Salut tout le monde! Le mois d'octobre 2023 vient... Non, c'est le mois d'octobre 2024, François, qui vient de se terminer. Et je veux analyser les statistiques immobilières avec vous, les statistiques qui touchent les propriétés unifamiliales et les condos. Comme vous le savez, là, j'analyse tout le temps Sherbrooke, Magog, Bromont, Granby, l'Estrie, puis le Québec à la fin de chaque mois. Puis à chaque fois, les statistiques me parlent. Ben oui, parce que je vis dans l'immobilier, puis je les vois évoluer, puis je vois leur impact aussi. Fait que dans ces vidéos-là, je vous donne les stats. Mais là, je vous donne l'impact et quelques conseils à la fin de la vidéo. Ben oui, je fais ça aussi. Restez jusqu'à la fin parce que les conseils sont à la fin. Regarde, tu peux skipper toute la vidéo si tu veux pas comprendre l'immobilier puis juste avoir les conseils. Gratuit quand même. Là, je barre pas la petite barre de recherche en bas. Là. Tu peux y aller. Bon, les statistiques, je les ai résumées en pourcentage, puis c'est assez intéressant. C'est présentement 9% plus long vendre une propriété cette année que l'an passé. Là, tu me diras, ah, tu l'avais dit que le marché allait crasher. C'est 9% plus long, mais ça reste fucking vite. Ça n'a pas de bon sens comment c'est vite. Là. Je pense qu'on est rendu à 57 jours. C'était 52 jours. On est quand même 2 fois plus vite que c'était pré-COVID en 2019. Fait que c'est rapide encore vendre une maison. Mais, je te le donne, c'est un petit peu plus lent vendre une maison cette année que l'an passé. Il y a 11% plus de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels. Ça veut dire qu'il y a plus d'offres. Puis là, si tu te rappelles plusieurs des vidéos que j'ai faites, l'offre et la demande, c'est direct ce qui vient influencer le prix des propriétés. Fait que là, tu me diras, François, est-ce que le prix des propriétés va enfin baisser? Est-ce que tous les sceptiques vont avoir eu raison? Enfin, les propriétés vont revenir à des prix réguliers? Qu'est-ce qu'un prix régulier? Et je te répondrai tout de suite à ça, non. Non, les prix vont pas baisser, ni n'ont pas baissé non plus. Fait que 11% de plus de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels. Ça, c'est plus d'offres. Rappelez-vous ça. Il y a 3% de négociations ou de baisse de prix qui sont appliquées à chacune des transactions. Fait que ça veut dire qu'une maison qui est mise à, on va dire, là, 500 000 va se vendre 475 000 en moyenne. Ou le propriétaire va baisser son prix jusqu'à vendre, ou l'acheteur va négocier le propriétaire environ de 3%. Là, je tiens à faire une petite bémol là-dessus. Là. Les maisons qui ont resté 1 an sur le marché, qui ont expiré, qui ont repris un contrat avec un autre courtier, puis qui ont vendu parce qu'ils ont baissé le prix entre les deux, là, ça vient pas affecter cette statistique-là. Fait que, tu sais, la vraie statistique, c'est probablement comme un 5% de négo ou de baisse de prix par rapport au début du projet du vendeur. Mais ça, cette statistique-là, je ne l'ai pas, donc je m'appuie seulement sur une approximation très approximative. Bref, je tenais à le dire, le 3%, il est cheaté un peu, là. C'est pas vraiment un vrai 3%, c'est comme un... Il est comme encore déguisé d'Halloween, ce 3%-là. 9% d'augmentation sur les ventes moyennes, donc il y a eu 9% d'augmentation sur le prix, donc le montant des ventes. Fait qu'une maison qui était 400 000 se vend 9% de plus en moyenne. Bref, tu comprends qu'il y a eu encore un gain sur les valeurs des propriétés. Là, tu me diras, ben là, François, tantôt, tu me disais l'offre et la demande, puis là, il y avait plus d'offres, fait que là, pourquoi que le prix augmente? Ben, check, ben ça, mon petit chum! 23% de plus de ventes effectuées à date en octobre 2024 contre octobre 2023. Ça veut dire que même s'il y avait plus d'offres, il y avait beaucoup plus de demandes. Fait que les prix ont continué d'augmenter. Ben oui, c'est encore la maudite balance de l'offre et la demande. Puis là, pour les gens qui voudraient un marché balancé, hein, fait qu'il y a autant d'offres et de demandes, fait qu'il n'y a pas d'augmentation des prix, puis c'est plus lent pour vendre une propriété, puis il y a plus de négociations. On n'est pas là. On n'est pas là encore. On n'est pas là. C'est quoi l'impact que ça va avoir, ça? Ben, les prix vont probablement continuer d'augmenter. Le délai de vente va probablement être encore long. Le pourcentage de négociation va probablement réduire. C'est un peu ça que ça va avoir comme impact sur le marché. Mais là, tu me diras, tu m'as dit des affaires aujourd'hui, hein? Mais le taux d'intérêt il a baissé, hein? Le taux d'intérêt va baisser, fait que là, ça va avoir un impact. Ça, je te le confirme que ça va avoir un impact, mais pas pour rétablir la balance, parce que si le taux d'intérêt baisse, c'est qui les premiers que ça va impacter? Là? Les acheteurs.
Les acheteurs vont faire comme, oh, ok, j'attendais que le taux soit plus raisonnable pour passer à l'action. Passons à l'action. Fait que là, il y a une masse industrielle d'acheteurs. J'exagère un peu. Il y a beaucoup d'acheteurs qui vont décider de finalement commencer leur projet ou de mettre un petit peu plus de gaz, d'énergie dans leur projet d'acquisition immobilière parce que le taux d'intérêt a baissé. Fait que ça, vu qu'il y a beaucoup de demandes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les prix vont probablement augmenter. L'offre et la demande. Fait que si les prix augmentent, c'est qui que ça va affecter? Les vendeurs. Puis là, les vendeurs vont se dire « Oh shit, mon gars, c'est le temps de mettre sur le marché parce que les taux d'intérêt ont baissé, je vais pouvoir me racheter d'autres choses, puis ma maison va valoir plus cher. » Fait que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire plus de ventes. Puis là, ben, et voilà, la roue tourne, hein, tu sais. Fait que le taux d'intérêt qui baisse, là, ça va être très favorable pour tout le monde, à vrai dire, pour le marché, mais pas pour une baisse de prix ou un équilibre, un ballon qui va être plus égalitaire. Ça, définitivement pas. Avant de finir, là, si je peux te donner quelques conseils. Puis je vais donner des conseils pour les acheteurs, mais aussi pour les vendeurs. Si tu es un acheteur, puis là, tu comprends que le taux d'intérêt a baissé, puis qu'il va y avoir plus d'acheteurs, fait qu'il va y avoir un prix qui va augmenter, fait qu'il va y avoir plus de vendeurs qui vont vendre, donc il va y avoir plus de ventes. Là. Tout ça, là, ce que je viens de t'expliquer, tu le comprends. Là. Prends-toi un courtier. Je te le dis, là. Là, tu me diras, ah, c'est un autre courtier qui parle pour les courtiers. Ben oui, parce que je le vois, les gens qui sont non représentés puis qui essayent de faire des transactions, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous savez pas combien mettre. Ouais, François, moi je connais ça, l'immobilier. J'ai eu 2 maisons, j'ai eu 4 maisons, j'ai eu 6 maisons. Ouais, mais moi j'ai fait 90 transactions cette année. On est 17 000 à faire des transactions au Québec. Là. On peut pas tout être sans dessin. Là, hein? Tu peux pas connaître l'immobilier plus que tous les courtiers. Fait prends-toi un expert en qui tu as confiance, qui connaît ça, puis qui va être capable de te dire quand tu vas visiter une maison, selon les comparables, moi je te conseille de mettre tant pour la propriété. Parce qu'au-dessus de ça, je pense que tu vas payer trop cher. T'sais. En tout cas, plus cher que les statistiques fixent le prix de la maison, la juste valeur marchande. Puis si tu mets en dessous de ça, je pense pas que tu vas l'avoir, tu sais. Surtout pas en situation d'offre multiple, tu sais. Fait que prends-toi un courtier qui est sharp puis qui est capable de te donner des bons conseils puis de t'aiguiller sur quoi mettre comme condition, tout de même sécuritaire, quoi mettre comme prix, pourquoi mettre ça, puis que tu comprennes les impacts puis les conséquences de tes décisions. C'est gratuit, un courtier. Puis, je réitère, là, la loi de la double représentation fait que le courtier qui représente le vendeur là, doit t'informer que tu peux être représenté. Tu as le droit de faire affaire avec le courtier du vendeur si tu veux, mais pour quelle raison tu ferais ça quand c'est gratuit puis que la personne qui peut directement te donner des conseils, le courtier que tu choisis, va être plus outillé et plus libre de te conseiller? Parce que le courtier du vendeur, là, il peut rien faire. Il peut pas te dire « mets tant, mets telle condition, moi j'irai avec ça ». Il peut pas te conseiller parce que les intérêts qui protègent, c'est ceux-là du vendeur. Bon, regarde, je reviens pas dans tout le sujet, là. Si tu es un acheteur en 2025 et tu veux acheter, prends-toi un courtier. Et le plus gros conseil que je peux te faire, un courtier puis un courtier hypothécaire. Les deux. Si tu es un vendeur, écoute bien ça, là. Si tu veux vendre en 2025, fait que tu es un vendeur potentiel, première affaire, premier conseil, prépare ta maison physiquement. Genre, rends-la sharp, là. Enlève tous tes cossins, tes meubles de trop, tes vieux cadres de bateau signés de ta cousine. Tout ça, là, enlève-moi ça de ta maison. Peins tes vieux murs mauves en blanc, là. Enlève tes vieux rideaux de flanelle, là. Hein? Rends ça le plus actuel possible, mais surtout décharge ta maison. Après ça, prépare ton dossier. Tu as un champ d'épuration, un puits, fais tout de suite la demande à la municipalité pour avoir toutes tes conformités d'installation septique. Garde-toi, fais un test d'eau. Comme ça, ils n'auront même pas besoin de faire le test d'eau. Fais-en un préalable là, qui va être bon pour l'offre d'achat et pour passer chez le notaire. Là. Prépare toutes tes taxes municipales, ton compte d'hydro, tes taxes scolaires. Fais une bonne grosse déclaration du vendeur avec le courtier que tu vas avoir choisi puis mentionne tout ce que tu peux. Prépare un dossier que l'acheteur qui reçoit ça, il fait comme Chris, il était préparé le vendeur? Il était préparé, le vendeur. Troisième chose, est une stratégie de prix
qui respecte tes attentes, qui respecte tes besoins, mais qui te positionne là, genre juste on the edge pour avoir un bon nombre de visites. Là. Si tu peux te le permettre, là, fais ça. Parle-en à ton professionnel. Demande-lui de te montrer les comparables, regardez les photos, comprends la stratégie, comprends l'analyse mathématique, puis lance-toi là-dedans, les deux yeux bien ouverts, avec des lunettes, parce que sinon tu as le vent en face, c'est vraiment fatigant. Quatrième conseil, profite d'un bon timing. Fait que, mettons, mets pas ta maison en vente un dimanche, tu sais. C'est fini, là, tu sais, là, les gens sont plus en congé. Le lundi, ils regardent pas nécessairement ça. Fait que tu vas diminuer ton nombre de personnes potentielles qui peuvent venir visiter rapidement, tu sais. Mets pas ta maison en vente un 23 décembre. Tu sais, mets là à une date qui a du sens avec, genre, le monde sont pas en voyage, le monde, ils ont pas les enfants d'impact, le monde sont capables de venir visiter, le monde, ils check pour des maisons. Je te le dis, là, tu peux avoir un bon timing, fait que profite-en, puis essaye de maximiser tes chances d'être la bonne journée ou à la bonne date du bon mois pour réussir à avoir le plus d'offres possible pour ta maison parce que ça, c'est de l'argent dans tes poches. Fait que prépare ta maison physiquement, prépare ton dossier, prépare-toi une stratégie, puis prépare-toi pour la mettre au bon moment. Ça, c'est mes conseils pour toi si tu es un vendeur. Puis regarde, un autre conseil que je peux te donner, là, écris-moi. info@serviceimmobilier.ca. On va juste sur le serviceimmobilier.ca puis prendre rendez-vous dans l'onglet rendez-vous. Mais regarde, t'es pas obligé. En autant que tu aies quelqu'un de confiance en qui tu es capable de pas te fermer les yeux, mais d'écouter ses conseils puis de comprendre qu'il y a une expertise puis de respecter cette expertise-là. Si tu as ça là, avec toi, ça devrait bien aller. J'espère que vous avez aimé le petit 11 minutes 50 quelques que vous avez investi dans cette vidéo-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas de m'écrire si vous avez des questions. Bye bye.